avez la peau du ventre bien tendue. Non. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage dans le patrimoine. Un patrimoine qui aujourd'hui est devenu universel. Un patrimoine qui est partagé par l'Europe, par l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, par l'Asie, par l'Océanie, par les îles. Mais ce patrimoine, il a une particularité. Ses racines plongent dans le continent africain. Donc aujourd'hui, nous allons vous partager l'héritage de nos ancêtres. Nos ancêtres qui ont essaimé dans le monde, dans les Caraïbes, à Cuba, à la Martinique, à la Guadeloupe, qui ont essaimé à la Réunion, qui ont essaimé en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans le monde entier. Et cette musique est partagée par des milliards de personnes. Il s'agit du gospel, il s'agit du blues, il s'agit de la rumba, il s'agit du reggae. On ne va pas tous les jouer aujourd'hui, mais on va vous donner un petit échantillon de cet héritage. Alors nous allons nous faire balader à travers plusieurs pays. L'Afrique du Sud, avec des rythmes zoulous. Nous allons ensuite aller en Afrique centrale. Nous allons aller en Jamaïque. Et nous irons dans le Deep South, le sud des États-Unis. Et après, selon votre humeur, selon votre envie, et selon notre envie aussi, on ira visiter d'autres paysages sonores. Nous sommes les Tribe of Praise et nous sommes très contents de participer à cette journée du patrimoine. Patrimoine certes européen, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe a intégré dans son patrimoine culturel des éléments qui sont extérieurs à l'Europe et qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans la culture européenne. Aujourd'hui, le rock, c'est une banalité de le dire, mais le rock n'est pas une musique européenne à la base. Le rock, Chuck Berry, I'm sorry guys, Chuck Berry c'est un afro-américain. Jimi Hendrix c'est un afro-américain. Bon, voilà. Ils ont tous influencé, B.B. King et compagnie ont tous influencé les grands du rock européen, américain, tout ce que vous voulez. Voilà, les racines du rock c'est l'Afrique. Il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà. C'est la même chose avec le jazz. Le jazz, sorry guys, le jazz, c'est africain. Alors quand on dit world music, ça me fait souvent rire. Vous faites de la world music? Non, on ne fait pas de la world music. On ne connaît pas la world music, on ne sait pas ce que c'est. Nous on joue la musique classique africaine. Il existe une musique classique européenne. La mazurka, la musique classique de Mozart, de Chopin, etc. Certes, Chopin c'est du romantisme, voilà, mais voilà, c'est la musique classique. Debussy, Erik Satie, ok, tout ça c'est de la musique européenne. Mais les cultures parlent, les continents parlent, les pays parlent. Quand vous prenez un pays comme l'Espagne, c'est merveilleux. L'Espagne a reçu pendant 7 siècles une population négro-africaine qui est arrivée donc, dans la péninsule ibérique, qui n'était pas l'Espagne en fait, puisque l'Espagne c'est une création postérieure. Ils vont amener leur culture dans cette partie de l'Europe et ils vont introduire par le biais d'un monsieur génial qui s'appelle Zéliab. Zéliab ça veut dire, Zéliab c'est un oiseau noir. C'est lui qui va introduire en Europe l'idée du plat de résistance, l'idée d'une entrée et l'idée d'un dessert. Et l'idée aussi des modes vestimentaires en fonction de l'été, du printemps, de l'hiver, etc. Et c'est lui qui va introduire quelque chose qui n'existait pas en Europe, qu'on appelle la 5e corde. Vous savez, les instruments à cordes ont toujours existé dans l'histoire européenne, la harpe, la lyre, etc. Mais le oud, ou l'ancienne guitare, si je puis dire, qui va donner la sitar, n'avait pas 5 cordes, il avait 4 cordes. Et c'est lui qui va introduire la 5e corde, parce que 5, bon je ne vais pas entendre les détails, 5 c'est un chiffre symbolique, nous avons 5 doigts, 5 orteils,
5, c'est un chiffre très très important dans la culture africaine. Et c'est un élément spirituel important dans la composition, pour toucher l'âme. Et donc il va introduire cette corde dans la musique qu'on va appeler ensuite andalouse. Et la guitare andalouse va essaimer en Amérique du Sud, avec les Cubains, avec les Brésiliens, et ça va donner plein de belles choses. Donc les cultures parlent, les continents parlent, et c'est bien. On va commencer cette soirée, si vous êtes prêts. Kaezoa mahala na wakushaba ulaba wine. Zilaba mahala. 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 Haya mana ine. Nadabutomi. Swakuhana kakuhanisa alokose. Kaezoa mahala na wakushaba ulaba wine. Zilaba mahala. Kaezoa mahala na wakushaba ulaba wine. Zilaba mahala. Haya ngana ine. Nadabutomi. Swakuhana kakuhanisa alokose. Nous allons commencer avec ce vieux gospel, très très vieux. C'est un chant qui est particulièrement cher. C'est un chant qui a inspiré plusieurs musiciens. C'est un chant qui a inspiré la littérature. C'est un chant qui a inspiré le mouvement de libération des droits civiques aux États-Unis. Et c'est un chant que vous retrouvez dans le dernier film de Spike Lee, The Black Klansman. Mais nous n'allons pas vous chanter la version de Prince. Nous allons vous chanter la version, certes, c'est pas la version roots du XVIIIe siècle, mais c'est la version contemporaine de Mary Don't You Weep. Oh, I'm singing Mary. Mary, don't you weep. Don't you know? Tell Martha, don't you know? Mary Don't You Weep veut dire Marie, arrête de pleurer. Marthe, arrête de te lamenter. Quel est le lien entre cette chanson et les droits civiques? C'est un chant d'espoir, un chant qui dit que les temps de souffrance, les temps de douleur ont un temps. Mais arrive aussi le temps de la libération, le temps de la délivrance, le temps de l'exultation. Marthe ne pleure pas, Marie ne pleure pas. Je vais te dire pourquoi tu ne dois pas pleurer. Parce que l'armée de Pharaon a été noyée dans le fleuve, dans la mer Rouge. L'armée de Pharaon a été noyée. L'armée de l'oppresseur a été noyée. Ne pleure pas. Les Afro-Américains avaient l'habitude de communiquer entre eux par des codes musicaux. Et les Anglais ne savaient pas en fait que les chants qu'ils chantaient étaient des messages codés pour dire que la libération est devant, la lutte continue. Oh, I'm singing Mary. Oh, Mary, don't you weep.
Tell Martha don't you want Mary, won't you Tell Martha don't you want Cause Pharaoh's army is dry in the Red Sea, the Red Sea, Mary. Martha don't you know Nous avons une guest star parmi nous et je suis très reconnaissant. C'est quelqu'un de très humble, très abordable, très accessible. C'est notre maestro. En fait, nous avons plusieurs maestros dans l'équipe. Mais lui, c'est notre doyen. Alphonse Nzindu, le fondateur des Palata Singers, l'un des plus grands quartets africains de gospel. C'est le fils spirituel en Afrique du Golden Gate Quartet, les Palata Singers, les pères à l'accordéon. Oh Mary, don't you weep, Martha, don't you mourn. Oh Mary, don't you weep, tell Martha, don't you mourn. I tell you what, Pharaoh's army was drowned in the Red Sea. Tell Martha don't you mourn. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Tell Martha, don't you mourn. Martha, don't you mourn. Mary, don't you tell Martha, don't you mourn. Miriam, tika kolela, tika kolela. Miriam, tika kolela, tika kolela, tika
Minyama ya wele, minyama ya